Donc, comme on avait dit tout à l'heure dans l'introduction du système solaire, donc notre Terre, au fur et à mesure qu'elle tourne autour du Soleil, et toutes les nuits, nous voyons un défilé incessant d'étoiles, de constellations et de la Voie lactée, c'est-à-dire de notre galaxie. Et nous nous sommes dit que nous allons parler typiquement de trois constellations que depuis les espèces humaines, on a identifié avec une certaine figure géométrique. Mais nous allons voir cette figure géométrique, par exemple, ici, il s'agit d'une constellation que sous certaines latitudes, on appelle grande casserole ou bien la grande ours. Et je vais vous donner un conseil. Quand vous allez vous-même vérifier les constellations, et je vous donne les noms comme orientation pour savoir de quelle constellation on parle. Mais comme dans la plupart des dessins des astronomes ou des physiciens, les constellations sont reliées avec des lignes selon eux, leur compréhension. Par exemple, si c'est la grande casserole, ils ont fait comme ça, et après ces lignes-là. Et ils conçoivent que ça c'est la manche du casserole, et ça, c'est le creux. Donc, quand vous allez les voir, il faut faire tout pour les voir à l'œil nu, c'est-à-dire comme comme les étoiles ont été disposées dans le ciel sans la contamination humaine. Donc, sans les traits que les humains ont fait sur la grande casserole ou la grande ours pour désigner, c'est-à-dire un certain contour d'une casserole. Qu'est-ce qu'une importance a une casserole pour l'humanité ou pour les autres? La casserole, c'est une casserole, c'est un élément. Bon, moi, si j'avais découvert, par exemple, un nom qui me dirait c'est une chaise, c'est un chien, c'est un truc machin, je n'aurais pas perdu 2 minutes avec ça. Mais le nom qu'on m'a fait voir, c'est un nom arabe. Donc, quand vous voyez ce qu'elle appelle la grande casserole, cette constellation qui est constituée de 7 étoiles, et quand tu la regardes bien, tu vois, par exemple, il y a là, et là, c'est un mot arabe qui veut dire bismi. Bismi, peut-être les autres, ceux qui ne sont pas arabes ou ceux qui n'ont aucun contact avec l'islam ou le Coran ne sauront pas ce que c'est. Mais bismi, c'est un nom qui a une importance fondamentale dans l'islam. Bismi, et si vous voulez voir réellement aussi la constellation avant d'aller sur Internet, comment elle est décrite, vous pouvez taper le drapeau d'Alaska, l'Alaska des États-Unis d'Amérique. Il est décrit, il est exposé comme ça, avec les 7 points, parce que c'est le symbole de l'État d'Alaska des États-Unis. Donc, je vous renvoie à ce drapeau pour ceux qui veulent le voir rapidement, qui n'ont pas encore l'occasion de le voir dans le ciel, de le voir sur le drapeau d'Alaska. Il est mis tout nu comme il est dans le ciel, tel qu'il est dans le ciel. C'est comme ça que dans le drapeau d'Alaska, cette constellation est décrite. Donc, cette constellation, au début, moi, je vous décris comment ça se voit sous les tropiques. En Europe, franchement, je ne sais pas parce que je n'ai pas eu l'occasion. En Afrique, j'ai eu le plaisir de les suivre, toutes les trois, pratiquement de 2015 à 2019. J'ai eu à les suivre année par année pour savoir d'où est-ce qu'ils sortent, comment ils se comportent. Donc, c'est une chose que j'ai pratiquée pendant plusieurs années, depuis 1995. Et donc, cette constellation sous les tropiques, quand elle sort, par exemple, quand elle commence à entrer dans la nuit et qu'on le voit après le crépuscule, tu le vois au nord-est. Mais au début, elle est d'une verticalité vertigineuse, c'est-à-dire tu la vois, c'est immense, c'est impressionnant et dans le ciel parce qu'il se tient droit. Et comme ça, comme je l'ai décrit à droite, c'est comme ça qu'au début, il sort à l'est, c'est-à-dire au nord-est. C'est de l'est vers le nord, un peu vers le nord. C'est là d'où il sort, c'est-à-dire ceux qui le connaissent et qui ne savaient pas que c'était le mot bismi, c'est-à-dire ils peuvent savoir exactement de quoi je parle. Mais son comportement au fur et à mesure
que la nuit s'écoule, son comportement, il change de la verticalité et il se tient petit à petit de façon horizontale. C'est-à-dire, après, il adopte cette position, mais toujours en passant vers le nord, il adopte cette position jusqu'à de nouveau disparaître à l'ouest. Donc, il sort à l'est et après, il disparaît à l'ouest. Quand il sort, il est comme ça, vertical. Après, petit à petit, sa position se corrige. Il se met d'une façon, tu le vois, d'une façon horizontale, immense au nord. Il balaye tout le nord et il continue vers le nord et jusqu'à disparaître à l'ouest. Donc, il y a la première constellation dont on a parlé et qui se réfère selon les appellations que nous avons connues jusqu'à maintenant, la casserole ou la grande ours. Mais au lieu de casserole ou de grande ours, ici, nous avons le mot arabe bismi. Après, il y a le Allah qui va venir de l'autre côté parce qu'il y a bismi. Je vais un peu anticiper pour que vous sachiez de quoi je parle. Il y a bismi qui est à gauche quand tu te tiens vers l'est sous les tropiques. Tu as bismi à gauche, tu as Allah à droite et au-dessus de toi, tu as le mot ahad. Donc, on va venir avec les deux autres mots pour compléter la boucle, pour boucler la boucle comme on dit. Et après, on verra que tous ces mots-là font un bloc, ils font un même système. C'est-à-dire ce sont des mots qui soutiennent le monothéisme depuis qu'on l'a connu tel qu'on l'a connu. Donc, sur la paume des mains, on a le mot Muhammad. Dans le ciel, nous avons Bismi et Allah. Et au-dessus de nous, toujours dans le ciel, la constellation la plus impressionnante et la plus centrique qui passe au zénith au-dessus de nous, c'est Ahad. Ahad, ça signifie, c'est le symbole, c'est l'essence même de l'unicité. Que tu sois juif, que tu sois chrétien, ou que tu sois athée. Bon, si tu es athée, bon, il faut que tu saches aussi qu'il y a ce mot-là qui est écrit dans le ciel. Et tu es athée, tu crois à rien, mais je te donne l'information pour que tu saches que ce mot-là, il est présent. Que dans ta main, c'est écrit Mohammed et après, c'est à toi de prendre les décisions qui te conviennent. Allez, on va passer à l'autre vidéo tout à l'heure.